Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Lancement officiel de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda. 3 candidats sont en lice, dont le président Paul Kagame, que vous entendrez dans cette édition. Au Sénégal, la campagne électorale bat son plein en vue des élections législatives du 30 juillet. Pour la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, l'objectif est de défendre le bilan du gouvernement. Et le secteur informel occuperait 90% de la population active au Cameroun, un acteur majeur dans l'économie camerounaise qui contribuerait à plus de 20% au produit intérieur brut. Mais tout d'abord au Rwanda, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août a débuté ce vendredi 14 juillet. 3 candidats sont en lice, à savoir Frank Habineza du Parti démocratique vert, Philippe Mampiana, candidat indépendant, et le président Paul Kagame qui brigue un 3e mandat. Ce dernier a d'ailleurs tenu 2 meetings à Nyanza dans le sud du pays. Je vous propose de l'écouter. Vous savez plus que moi que nous sommes venus de loin. Vous savez également où nous sommes et où nous voulons aller. S'il y en a qui voient tout ce que nous avons accompli et nous accusent de ne pas avoir tenu en compte la volonté du peuple, je plaide fièrement coupable. Fin de campagne en revanche en République du Congo. Les candidats aux élections législatives ont officiellement jusqu'à ce samedi 15 juillet pour convaincre leurs potentiels électeurs. Tous ont un objectif, être élus dès le premier tour, le 16 juillet, afin de plaider leur cause à l'Assemblée nationale. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les candidats aux législatives et locales du 16 juillet 2017 s'activent à quelques heures de la fermeture de la campagne. La candidate de l'opposition constructive du Parti républicain et libéral, Gervine Fila, a marché avec des centaines de femmes de la 3e circonscription de l'arrondissement 4 Mongali, du rond-point Matsoua à l'église Saint-Michel du quartier La Base. Je pense que le peuple a accepté le changement et le peuple a dit oui. Le peuple aujourd'hui s'est décidé de changer de député pour avoir la paix et la quiétude qu'il faut. Je pense que l'organisation est très bien à partir du moment où on a tous adopté le bulletin unique. Maintenant, il reste que le peuple, la population l'accepte et qu'on arrête de croire à la tricherie tout le temps. Dans la 2e circonscription du 8e arrondissement d'Jiri, le jeune indépendant Gilles Gabangui a joué depuis le début de la campagne la carte de la proximité. Sa vision stratégique s'articule en 4 défis: l'emploi des jeunes, la promotion de la femme, les infrastructures et l'agriculture. Étant donné que je suis moi-même habitant de Djiri 2, je connais les préoccupations des populations. Ce sont ces mêmes populations qui m'ont demandé de me présenter aux élections et les jeunes se sont retrouvés en moi. Et grâce à la modification de la Constitution, le président de la République a donné aux jeunes la possibilité de se présenter. La candidate du Parti congolais du travail dans la 1re circonscription du 6e arrondissement, Talangai Blandine Nyanga, a refermé sa campagne à Pila en souhaitant le déroulement paisible du scrutin. La campagne s'est bien déroulée et comme j'ai foi à ce que les dirigeants du Congo font, je sais déjà que les élections également vont se dérouler dans de bonnes conditions. Bien que la campagne électorale des législatives et locales s'achève ce vendredi 14 juillet 2017 sur toute l'étendue des territoires nationaux, certains candidats ont décidé d'achever leurs activités ce jeudi 13 juillet 2017, tandis que d'autres attendront jusqu'aux dernières heures de la fin d'une campagne qui s'est déroulée sans aucun incident majeur. Un reportage de Deva Panzou commenté par Fanny Mounichi. Élections législatives toujours, mais au Sénégal où les scrutins sont fixés au 30 juillet pour la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Tout l'enjeu est de défendre le bilan du gouvernement. Le président Macky Sall a d'ailleurs choisi son premier ministre Ahmad Boun Abdallah Dionne comme tête de liste. Plus de détails avec notre correspondant El Hadj Ndiaye.
Les femmes de la commune de Fann, Point-E Amitié, ont accueilli ce jeudi 13 juillet les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Objectif, exposer aux partisans le bilan du président Macky Sall et aussi les sensibiliser sur l'importance de la couverture maladie universelle. Pour ces différents leaders, une majorité pour ces élections législatives va renforcer le travail déjà entamé par le chef de l'État et lui permettra de continuer à mener correctement les politiques de développement qu'il a entreprises depuis son accession au pouvoir en 2012. Nous sommes en train de faire de la politique autrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver les femmes de la commune pour mettre en exergue la couverture médicale universelle. Cela demande une fois de plus de la pertinence des projets du chef de l'État. Et demain, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour permettre au président de dérouler ses programmes dans le cadre du plan Sénégal émergent. La coalition présidentielle aux élections législatives se fixe déjà l'objectif d'atteindre 62% des suffrages exprimés. C'est le même cas chez la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, dont la tête de liste est le pape du Sopi, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Maître Wade a battu le record Guinness de la plus vieille tête de liste de l'histoire du monde quasiment, parce qu'après de 100 ans, vous êtes tête de liste. C'est pathétique. Il ne veut que retourner dans le cadre de la monarchisation, remettre son fils au Sénégal. Nous, ce que nous faisons, c'est travailler à la réélection du président Macky Sall, mais surtout montrer ce que nous avons réalisé partout au Sénégal. Ouverte ce dimanche, la campagne électorale pour la désignation des 165 députés de la 13e législature, dont 15 issus de la diaspora, va s'achever le 28 juillet prochain. Le secteur informel occupe une place importante dans l'économie du Cameroun et pour cause, il occuperait 90% de la population active. Alors pourquoi ces entreprises qui ne payent ni impôts ni charges sociales sont-elles nécessaires à l'économie camerounaise? Élément de réponse avec Chérif Ousmane Bardonka. Le marché du travail au Cameroun est caractérisé par une prépondérance du secteur informel. La quasi-totalité de la population active, soit 90% des travailleurs, tire ses revenus du secteur informel avec une contribution de 20 à 30% du PIB. Le secteur informel est essentiellement dominé par l'agriculture qui emploie plus de 53% de la main-d'œuvre. Le reste, soit 37% des emplois informels, est réparti entre les services et le commerce de détail. Nous avons un problème de constatation réelle de notre PIB. Parce que cette partie évanescente de notre économie ne trouve pas une transcription certaine dans l'économie formelle. Parce que justement, les travaux faits jusqu'ici n'ont pas toujours trouvé le moyen par lequel on pourrait introduire ce secteur informel dans le secteur formel de l'économie. Au-delà de l'agriculture, il s'agit pour les pouvoirs publics de fondamentalement réévaluer l'approche adoptée jusqu'ici envers le secteur informel. C'est pourquoi les économistes recommandent d'améliorer leur productivité en facilitant leur accès au crédit et aux infrastructures afin de les aider à croître et à devenir formels. Il faut maîtriser ce secteur informel, le canaliser et l'amener à déverser tous ces résultats dans le secteur formel de l'économie pour que ceux-ci puissent être pris en compte. Et il faut qu'il en soit de même pour qu'il y ait une réglementation pour réorganiser le secteur informel. Pour atteindre les objectifs envisagés, notamment l'amélioration de son activité économique et de son taux de croissance, le Cameroun devrait, selon les spécialistes, améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création d'entreprises et améliorer sa position dans le Doing Business, le classement annuel de la Banque mondiale. Au Bénin, les œuvres de l'artiste néocubiste Makef sont à l'honneur à Cotonou depuis le 15 juin et jusqu'au 1er septembre. Une exposition intitulée « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie » lui est consacrée. Un univers à découvrir avec Lefty Ounou et Idlet Merbel-Bissou. Au Bénin, l'artiste peintre sculpteur Makutode Nagnan Fulbert, alias Makef,
révèle ses œuvres d'art au public à Cotonou, la capitale économique. C'est à la faveur de l'exposition intitulée « Les insomniaques de mes nuits d'insomnie ». En effet, Makef est passionné du dessin depuis les années 1970 où il était à l'école primaire. Après ses études secondaires, Makutode Fulbert a décidé de développer ses talents en collaborant avec plusieurs artistes professionnels de l'art visuel pendant une vingtaine d'années. Ses travaux de néo-cubiste regroupent plusieurs tableaux de petits dessins en format 23-28 et une trentaine de toiles peintes de 2005 à 2017. Les insomniaques de mes nuits d'insomnie, parce que ce sont des choses qui m'habitent, qui sont en moi et que j'ai envie de les sortir. Et quand je perds mon sommeil, quand mon matelas me refoule et que mes oreilles ne veulent plus me voir, je me mets à les accoucher. C'est exactement comme le procédé d'une femme enceinte qui a envie d'accoucher. Makef ravive les cahiers de dessin de ses enfants pour s'exprimer davantage. Makutode Enagnon Fulbert s'inspire de la nature et des faits de société. Il travaille sur les silhouettes humaines et peint leur existence. Ces silhouettes de personnages, pour moi, parlent de l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire l'être qui est fragile malgré sa puissance, est fragile. Et ça parle aussi des masques que nous portons, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un devant toi, tu crois que c'est la personne, mais juste derrière cette personne, il y a un autre être que tu peux découvrir. L'artiste plasticien véhicule à travers ses créations picturales des messages de paix et d'amour. Makef s'est exprimé au pays et dans la sous-région, notamment la Biennale de Dakar en 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.